Bonjour, namasté, bienvenue pour ce flow avec Eline. Aujourd'hui, on va venir équilibrer le troisième chakra, le Manipura chakra, le chakra du plexus solaire. Pour ce flow, tu auras besoin d'un strap ou d'un foulard assez dur et d'une couverture en option que tu pourras déjà placer environ au milieu de ton tapis. Donc, on commence directement. On va venir sur les genoux, prendre le strap, écarter les bras un peu plus larges que les épaules. Tu peux aussi enrouler ton strap, voilà, comme ça. Voilà. Et on va venir inspirer, monter les bras vers le ciel, puis les laisser tomber vers l'arrière, en étirant tout en gardant les bras tendus, en essayant de ramener jusqu'au bas du dos. Okay. Et on revient vers l'avant, inspire vers l'arrière, on ouvre le buste, on décambre le bas du dos, expire vers l'avant, inspire, ouvre le buste, ouvre cette cage thoracique, et expire vers l'avant. Inspire. Expire. Puis grande inspiration, on va rester vers l'arrière ici. Et on va pousser encore un peu plus la cage thoracique. Tu peux rapprocher peut-être un petit peu plus tes bras. Et on va pousser la cage thoracique vers le haut. Donc on va pousser la poitrine vers le haut. Sans trop cambrer le bas du dos. C'est vraiment le haut qui s'ouvre. La zone du plexus solaire est engagée. La zone du cœur également. Oh oui, et relâche. Cette fois-ci, on va ramener le strap sous les genoux. On peut le relâcher un peu sous les genoux, même le ramener vers les mollets, en dessous, vers les pieds, on va dire. Okay. Puis, on va venir, je vais me tourner, ça va être plus simple. Voilà, c'est juste pour pouvoir garder un peu de... qu'il soit bien tendu, que le strap soit bien tendu. Donc hop, et on vient attraper le bout des straps avec les mains, voilà, et on vient ouvrir les épaules, ramener les épaules vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique encore une fois, tout en essayant de descendre les mains le plus possible vers le bas, sans trop forcer. On vient ouvrir le corps, hein, c'est le début. Donc contracte la ceinture abdominale, ouvre la zone thoracique, ouvre la zone du plexus solaire, la zone du cœur, et essaie de ramener tes mains un petit peu plus bas. Le fait de tirer, enfin de tenir le strap, va venir nous donner une pression supplémentaire que si on a juste les doigts croisés derrière le dos. Ok, plus d'ouverture. Inspire. Expire, relâche lentement. Tu peux mettre le strap de côté pour le moment. Voilà. Et venir à quatre pattes. Les genoux au sol, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Et on va venir faire un cat cow. Donc on vient inspirer, ouvrir le buste sans trop cambrer le dos. Expire, viens faire un dos rond, regarde en direction de tes jambes, de l'arrière. Inspire, ouvre. Pousse bien dans les mains. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse, ouvre la cage thoracique. Expire, dos rond. Continue au rythme de ta respiration. Encore, inspire. Expire. Et reviens à quatre pattes en posture neutre. On va juste venir appuyer les mains dans le sol. Un petit peu les soulever juste pour faire chauffer les poignets un peu plus. Puis reviens statique et viens crocher les orteils si ce n'était pas encore le cas et soulève les genoux un tout petit peu, contracte la ceinture abdominale. Inspire. Expire. Continue de rester bien gainé, bien contracté. Inspire. Expire et repose les genoux. Viens amener tes fessiers sur les talons. Tourne un petit peu les poignets. Détends un petit peu
les bras, les épaules, les orteils. Et on repart pour une deuxième fois. À quatre pattes, croche les orteils et soulève les talons, soulève les genoux hors du sol. Pas besoin d'aller très haut, hein. Tu peux être à juste même 2 cm du sol, ça suffit. Pousse bien dans les mains, équilibre-toi, contracte la ceinture abdominale pour trouver de la force, pour venir faire chauffer, réveiller le feu intérieur. Et lentement redépose les genoux au sol, décroche les orteils, amène les fessiers sur les talons. Bouge un peu ton corps de manière fluide pour détendre tout ça. Et on se retrouve directement en chien tête en bas. Les mains à l'avant du tapis, les orteils sont crochés, pousse les hanches vers le ciel. Comme d'habitude, trouve tes options, tes genoux peuvent être pliés, tes talons soulevés, tant que ton dos est le plus droit possible, c'est mieux. On écarte les omoplates pour éloigner les épaules des oreilles. On regarde en direction des genoux et respire. Tu peux soulever un talon puis l'autre. Tu peux faire marcher ton chien si tu le souhaites. Commence à trouver plus d'espace dans le corps. Moins de tension à l'arrière de tes jambes. Continue de respirer. Puis reviens statique, en chien tête en bas, pousse bien dans les mains. Et ancre bien ton pied gauche dans le sol. Et jambe droite tendue vers l'arrière, soulève le pied vers le plafond. Puis plie le genou droit, colle-le contre la poitrine et viens mettre ton pied droit à l'extérieur de la main gauche. Et on ne reste pas ici, on soulève la main gauche et on laisse déposer les fessiers au sol en gardant les jambes écartées. Flexe les pieds, inspire, monte les bras vers le ciel. À l'expiration, viens allonger les bras vers l'avant, se rapprochant du sol, rentre le nombril vers l'intérieur. Konasana, on reste ici, inspire. Soulève un petit peu le buste et expire, rapproche le buste du sol. Et on va le faire un petit peu plus fluide en arrondissant le dos, remonte. Puis ouvre la cage thoracique pour descendre. Expire, main au sol, rapproche ton buste le plus proche du sol. Remonte, arrondis le dos. Inspire et expire pour descendre. Continue de manière fluide plusieurs fois. Exagère vraiment les mouvements. Exagère, crée de l'amplitude. Ouvre ses épaules vers l'arrière. Ce buste vers le haut, vers le plafond. Et à l'expiration, descend. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. N'oublie pas de bien flexer tes pieds. Contraire de pointe. Puis ramène tes mains à l'avant du tapis. Croche les orteils. On est à gauche. Pousse le pied droit vers le ciel. On retrouve chien tête en bas. À 3 pattes. Reste ici. Puis plie le genou droit. Ramène-le contre la poitrine serrée. Arrondis le dos légèrement. Puis amène ton pied droit entre tes mains. Frôle les mains dans le sol. Trouve une fente. Reste ici, contracte la ceinture abdominale, rapproche la hanche gauche vers l'avant pour que tes deux hanches soient alignées. Inspire, expire, puis pousse dans le pied droit, soulève le pied gauche et pied gauche, viens à côté du pied droit, garde les genoux pliés, décambre le dos, rétroversion du bassin. Amène les bras vers le ciel, écarté, on est en chair, Utkatasana, chair pose. Reste ici, contracte la ceinture abdominale. Inspire. Expire. Inspire. Fais attention que tes deux genoux soient à la même hauteur, restent à la même hauteur. Expire. Puis grand cercle avec les bras. Ramène les bras le long du corps, tends les jambes. Samastitihi. Reste ici, ferme les yeux. Prends une grande inspiration. Et expire par la bouche. Encore une fois, grande inspiration. Et expire par la bouche. Puis ouvre les yeux. Inspire, monte les bras vers le ciel. Paume de main se touche si possible.
Expire, les mains viennent à l'extérieur des pieds, regarde en direction des tibias. Inspire, ouvre le buste, mets tes mains sur tes tibias, sur tes cuisses ou au sol, tout dépend si ton dos est droit, si la posture est agréable ou non. Expire, plie les genoux et viens chercher directement une planche. Essaye de rester en planche pour activer le centre, sinon n'hésite pas à déposer tes genoux au sol, avance les épaules au-delà des doigts. Plie ses coudes serrés contre le corps. Puis ouvre le buste directement. On peut avoir les genoux au sol. Pousse sur le dos des pieds et ouvre ce buste en déhanchant tête en haut. Inspire. Expire. Regarde vers le haut mais ne crunch pas trop la nuque. Juste le regard vers le haut. Pousse bien dans tes mains. Puis roule sur les orteils. Trouve chien tête en bas. Amène ses hanches vers le ciel. Regarde en direction des genoux, tu peux faire marcher ton chien, écarte les omoplates, éloigne les épaules des oreilles. Et inspire, expire. Retrouve une posture statique, pousse dans tes mains, ancre ton pied droit dans ton pied droit dans le sol et viens tendre la jambe gauche vers l'arrière, soulever le pied gauche en direction du plafond, jambe tendue, puis plie le genou gauche, rapproche-le, collé contre ta poitrine, puis pied gauche à l'extérieur de la main droite comme avant, soulève le bras droit vers le ciel, puis laisse-toi tomber sur le sol, les jambes écartées. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, descends, amène tes mains au sol. Essaie de rapprocher ton buste sur l'expiration le plus proche du sol. Et à l'inspiration, dos, on remonte. Expire, creuse légèrement le dos, ouvre la cage thoracique. Et dépose ton buste si possible le plus proche du sol. Flexe bien tes pieds, contraire de pointe. Et remonte, arrondis le dos. Et ouvre cette cage thoracique qui dépose le buste au sol sur l'expiration. Inspire, remonte. Il n'y a pas besoin de toucher le sol encore une fois. C'est des options et tu laisses ton corps te guider le long de ta pratique. En fonction de l'énergie du moment, de l'énergie du jour, de l'ouverture de ton corps. Continue. Arrondis le dos. Inspire. Expire. Amène le buste le plus proche du sol. Arrondis encore une fois. Buste ouvert en direction du sol. Inspire. Expire. Et remonte, reste ici, ramène les mains à l'avant du tapis, croche les orteils droits, ramène le pied gauche, jambe tendue vers le ciel, chien à trois pattes, reste ici, inspire, puis genou gauche collé contre la poitrine, arrondis légèrement le dos et dépose le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis, grand cercle vers le ciel, bras vers le ciel, paume de main se touche si possible, on est en fente, on reste ici, amène la hanche droite, vers l'avant, aligne tes hanches, inspire, pousse bien dans le pied gauche, soulève le pied droit hors du sol, ramène le pied droit à côté du pied gauche, garde tes genoux pliés, décambre le dos, rétroversion du bassin, tends les bras, regarde entre tes mains, Utkatasana, chair pose, inspire, expire, trouve le confort dans l'inconfort, inspire, expire. Puis tends les jambes, grand cercle vers le haut pour retrouver tes bras le long du corps. On est en Samastiti. Et viens dérouler les épaules vers l'arrière. Ferme les yeux un instant, inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire, bouche ouverte. Inspire, ouvre les yeux. Viens accrocher tes doigts derrière ton dos. Et viens tendre les bras au maximum. Ouvre encore une fois ce buste vers le haut. Inspire, contracte la ceinture abdominale. Expire. Inspire, peut-être amène un petit peu plus vers le haut, les bras, les mains un petit peu plus vers le bas. Expire, n'oublie pas de contracter le bas-ventre. Inspire. Et expire, relâche.
les bras, les doigts derrière ton dos et viens amener tes mains de chaque côté de tes pieds au sol. Regarde en direction de tes tibias. Inspire, ouvre le buste. Et expire, viens trouver directement une planche. Puis chaturanga, puis ses coudes serrés contre le corps. Reste ici, contracte le centre, c'est important. Et chien tête en haut, ouvre le buste. Et expire, chien tête en bas. Pousse les hanches vers le ciel. Regarde en direction des genoux, écarte les omoplates, reste statique un instant, contracte le ventre. Inspire. Et expire. Puis imagine la zone de ton plexus solaire, la zone de ton Manipura chakra, illuminée de jaune, d'une couleur jaune lumineuse. Et respire à travers ce centre. Inspire. Et expire. Inspire, regarde entre les mains et dépose les genoux au sol. C'est là où tu pourras placer ta couverture si tu ne l'avais pas fait. Bien entendu, c'est en option. Nous allons faire la posture de Dhanurasana, de l'arc. Donc on va la faire de manière progressive. On ne va pas y aller tout de suite, bien entendu, mais on va être beaucoup couché sur le sol. Et souvent, alors personnellement, voilà, moi quand je suis couchée sur le sol, j'ai parfois des... en fait, c'est pas très agréable au niveau de mon os pubique. Donc en fait, j'aime bien mettre un coussin, enfin non, pas un coussin, plus une couverture, pour un petit peu amortir et pour éviter les inflammations telles que la symphyse pubienne et ce genre de choses. Donc voilà, moi je travaille avec une couverture. Maintenant, tu fais comme tu la sens. Si tu es bien sans et que tu es bien sur ton tapis, voilà, c'est à toi de voir. Tu peux tester les deux pour voir. Donc voilà pourquoi je recommande une couverture. Donc on vient s'allonger sur le sol. On dépose complètement le front au sol. On est sur le dos des pieds. On reste ici. On vient pousser dans les mains. Et on va venir ouvrir le buste. Inspire. En sphinx. On va déposer les avant-bras au sol. Voilà. Comme ça, on est en sphinx complet. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, relâche le front au sol et viens ramener tes mains un petit peu plus sur le côté de ta poitrine. Puis cette fois-ci, on va coller les deux jambes ensemble, les cuisses sont serrées, les deux pieds sont collés ensemble et on va soulever un tout petit peu les pieds hors du sol. Inspire, contracte la zone abdominale et expire, relâche. C'est important de contracter la zone abdominale pour ne pas abîmer le bas du dos. Et encore une fois, soulève les pieds hors du sol. Contracte la ceinture abdominale. Et relâche. Il n'y a pas besoin de soulever beaucoup, on ne cherche pas une posture parfaite. Et suivant les anatomies, on ne peut pas aller plus loin. Puis cette fois-ci, viens amener tes doigts derrière le dos, crochet. Puis tu viens inspirer et soulever le buste en tirant les bras vers l'arrière. Inspire. Pousse les pieds dans le sol. Et expire, relâche. Et encore une fois, tends les bras, soulève le buste, pousse les pieds dans le sol, inspire. Et expire, relâche. Puis cette fois-ci, on va venir plier un genou puis l'autre, flexer les pieds, attraper par l'extérieur la cheville avec les deux mains. Donc on est ici. Et on va essayer de venir soulever le buste. Il n'y a pas besoin de soulever beaucoup. C'est vraiment le fait de juste venir soulever un petit peu sur l'inspiration et peut-être les cuisses hors du sol. Inspire. Et expire. Puis relâche. Relâche complètement les mains de chaque côté de la poitrine, les pieds au sol. Reste ici. Inspire. Et expire. Puis on va faire un deuxième round. Attrape tes chevilles par l'extérieur. Et viens inspirer, ouvrir le buste. Montez les pieds un petit peu plus vers le ciel. Inspire. Et expire, relâche. Respire. On va faire un troisième round. Et ce sera le dernier. Et inspire. Et expire. Plie les genoux. Attrape tes chevilles
vers l'extérieur. Puis, à l'inspiration, soulève-toi hors du sol, inspire. Et expire, relâche complètement. Reste ici. Puis viens amener ta joue gauche au sol. Plier le genou droit. Et viens ramener le pied droit à l'extérieur du tapis sur la gauche. Tout en gardant les mains au sol. La jambe gauche étendue. Inspire. Et expire. Puis retends la jambe droite. Ramène la jambe droite au sol. Et bien sûr, allonger sur le côté droit. La joue droite au sol. Puis plie le genou gauche. Et bien ramener le genou gauche sur le côté droit. Tends bien la jambe droite. Il n'y a pas besoin de toucher le côté droit avec le pied gauche. Hein. C'est juste ramener, soulever un petit peu plus le genou hors du sol. On vient équilibrer la colonne vertébrale. Quand on a fait des flexions arrière, c'est important avant de faire une flexion avant, de venir équilibrer. C'est mieux, ça fait moins de choc pour la colonne vertébrale. Ça évite les inflammations et voilà, les problèmes au niveau des vertèbres, etc. Repose la jambe gauche tendue sur le sol. Et cette fois-ci, pousse dans tes mains et lentement contracte la ceinture abdominale. Reviens à quatre pattes. Bien sûr, les genoux, les fessiers sont sur les talons. Amène les mains devant le cœur. Et respire ici. Puis viens juste amener tes deux mains au niveau du plexus solaire. Donc, c'est un peu plus bas que la poitrine. Au niveau, on a une espèce de petit rond. Donc, on va dire entre les côtes, voilà, vers la pointe du sternum. Reste ici. Amène une main puis l'autre à ce niveau-là. Et respire. Imagine de nouveau cette lueur jaune, cette lumière d'un jaune doré t'envahir. Enrouler ton corps, enrober ton corps. Puis lentement, relâche les mains. Laisse-toi tomber sur le côté et viens t'allonger sur le dos. Tu peux garder la couverture ou l'enlever, c'est comme tu souhaites. Les genoux sont pliés pour descendre. Allonge-toi complètement au sol. Puis viens ramener tes deux genoux contre la poitrine. Serré et bouge de droite à gauche. Reste ici ou peut-être allonge les bras le long du corps, tends les jambes en direction du ciel et essaye de venir amener tes pieds derrière la tête. Sans obligation, encore une fois. Tu peux t'aider avec les mains pour stabiliser. Mettre tes mains dans le bas du dos pour stabiliser cette posture. Ne tourne surtout pas la tête à droite à gauche, ne bouge pas la nuque dans cette position. Tu peux rester ici ou peut-être plier les genoux. Et coller tes genoux à tes oreilles. Et si tu es à l'aise, tu peux enlever tes mains du bas de ton dos et les ramener vers l'arrière de tes cuisses, enlacer l'arrière de tes cuisses ou peut-être attraper tes talons. Continue de respirer, même si dans cette posture, c'est un petit peu plus difficile. Ramène les mains vers l'arrière de ton dos, tends les jambes. Et dépose lentement le dos au sol, déroule la colonne vertébrale, vertèbre vers vertèbre. Et tends une jambe puis l'autre, les bras le long de ton corps. Viens trouver Shavasana. Rapproche le menton de ta poitrine, laisse tes pieds s'écarter naturellement, les bras le long du corps. Et respire à ton rythme. La bouche est légèrement entrouverte. Tu peux sourire un peu. Relâcher le ventre. Relâcher toute zone de tension dans ton corps.
rester autant de temps que tu souhaites. N'hésite pas à mettre pause sur cette vidéo. Très lentement, tu viendras bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être venir étirer tes bras au-dessus de ta tête, bouger tes hanches, faire tout mouvement qui te fait du bien. Puis toujours avec les yeux fermés, approcher tes genoux de ta poitrine, t'enlacer. Te laisser tomber du côté de ton choix. Puis avec l'aide de tes mains, tu viendras trouver une posture assise ou sur les genoux, confortable. Tu viendras amener tes mains en prière devant ta poitrine. Et je te remercie pour cette pratique ensemble. Et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prends soin de toi. Namasté. À très vite pour une nouvelle vidéo.